pour une association d'éducation permanente et le Centre d'action laïque de la province de Liège. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de coordonner la plateforme Oser la démocratie. Alors la plateforme Oser la démocratie est une plateforme pluraliste composée de différents secteurs. Donc il y a des services publics comme des bibliothèques, mais il y a aussi tout le champ syndical ou de la réinsertion socio-professionnelle type CPS ou de l'associatif, de l'éducation permanente, du culturel, etc., etc. Et c'est une plateforme qui s'est donc constituée en 2005 face à une urgence. À l'époque, les votes d'extrême droite aux élections régionales de 2004 ont été vraiment un coup de fouet pour l'ensemble du secteur. Et donc on a fait une première action en 2006, Oser la démocratie. Et depuis, la plateforme est toujours là et continue à développer des actions pour soutenir la démocratie. Alors, en 2011, on a développé un projet qui s'appelle Solidar Cité. Dans ce mot, on entend trois mots. Solidarité, art, cité. Je pense que plus que trois mots, trois concepts, c'est un projet concret, voulu et porté par des gens, par des associations, des institutions, pour lutter contre la pauvreté et pour développer, pour soutenir les solidarités. C'est vrai que tout seul, on est peut-être bien peu de choses par rapport à cette économie mondialisée, financiarisée, mais peut-être qu'à plusieurs, on est déjà moins seul et qu'on peut faire de grandes choses. Alors par rapport à ça, on a proposé par exemple la réalisation de ce petit documentaire-ci. On a proposé aussi tout un jeu de petits cartons, de petites cartes postales. Qu'est-ce que c'est pour vous la pauvreté? En quoi ça consiste? Si vous étiez un homme ou une femme politique important, qui a dans ses compétences la lutte contre la pauvreté, quel type de mesures est-ce que vous pourriez prendre? Et puis aussi, ici et maintenant, concrètement, pour plus de solidarité, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire? C'était un exercice de positionnement philosophique, donc je proposais un certain nombre d'actions. Et par rapport à ces actions-là, je demandais aux participants de se positionner dans le sens est-ce que je ferais ça, est-ce que je ferais pas, est-ce que je trouve ça violent, est-ce que je trouve ça non violent. Le but de cet atelier est bien évidemment de faire réagir les gens, de prendre un positionnement par rapport à des actions qui sont parfois assez dures, et surtout qu'il y ait discussion entre les participants à cet atelier-là. C'est toujours très surprenant de voir, de voir en fait que on a tendance à dire oui, on perd les idéologies, on perd les valeurs, et c'est absolument pas vrai, parce qu'à partir du moment où on fait un atelier comme ça, on se rend compte que en fait les gens ont des idées, et c'est ça qui est extraordinaire avec cet exercice-là. Moi, la pauvreté, je pense que le point de vue principal qui me touche pour le moment, ce sont les problèmes de logement, le prix des loyers. Oui. Voilà. Une fois qu'on a du mal à payer son loyer, on ne sait pas entretenir son logement, on n'a plus de difficultés pour manger, pour la vie en général. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter pour manger, par exemple. Ça, c'est un style de pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les personnes qui peuvent pas, que c'est trop cher pour les habits, par exemple, il faudrait que ça aille bien qu'il y ait des trucs seconde main, par exemple. Ça, c'est intéressant. Des gens ils se mettent en rue à demander des petites pièces ou demander de l'aide. Ce serait bien qu'on les aide, mais... La pauvreté est avant tout matérielle. Et cette pauvreté matérielle amène les autres types de pauvreté.
le jeu Mission Impossible, pourquoi a-t-il été créé? Il a été créé pour rendre ludique quelque chose qui ne l'est pas du tout, en tout cas dans l'esprit des citoyens, c'est-à-dire à quoi sert l'impôt? Donc on paye des impôts, nous sommes tous amenés à payer des impôts, soit directs, soit indirects, et on a remarqué que même chez les personnes les plus touchées par l'impôt, par exemple les fonctionnaires qui touchent un traitement directement lié de la perception des impôts, on a remarqué que ceux-ci voyaient de moins en moins l'utilité de payer des impôts. Donc d'une manière ludique, on sensibilise les gens à l'utilité de l'impôt tout simplement. Tout le monde est dit, mais pas beaucoup. Parfois je veux, ils ont demandé à moi, s'il y en a d'argent, j'ai donné quelques euros, 1 euro, 2 euros, comme ça, mais pas beaucoup. C'est pas possible parce que nous sommes aussi pas riches et Ouais. pas de travail. Nous sommes vivre difficile. Payer des taxes, oui, il faut payer des taxes. Il faut payer des taxes. Je pense que oui, ça c'est solidarité. C'est soutenir les actions menées par d'autres qui peut-être ne me touchent pas directement, mais qui à un moment ou l'autre pourraient me toucher ou m'interpeller. C'est soutenir les autres dans leurs actions également, même si je ne suis pas concernée. Sensibiliser aussi à plus grande échelle en se disant si chacun amène une pierre à l'édifice, on pourra peut-être se battre un peu plus contre toutes ces politiques d'austérité qu'on nous impose en Europe et partout ailleurs, et ces clivages nord-sud qui sont de plus en plus énormes, sachant que les richesses elles sont là, mais qu'elles sont mal exploitées, ou en tout cas pas par ceux qui le devraient. Donc oui, essayer de sensibiliser simplement par la discussion, le débat, les échanges. Pour que vive la solidarité, il faut que chacun à un moment ou l'autre puisse en bénéficier. Parce que s'il n'en bénéficie jamais, la solidarité pour lui n'aura pas de sens et de signification. Cet atelier théâtre a commencé déjà il y a très très longtemps, donc on a commencé l'année passée, on a eu une représentation, c'est une collaboration d'abord entre Défi Vesre, le Sac d'Anzival et le mouvement Personne d'abord. Donc l'idée c'est quand même de mélanger les publics et de partir ensemble sur un projet. Donc il y a eu un projet qui était échange, voilà, ça s'appelle comme ça, échange. Donc ça, c'est changer un peu sa façon de voir les choses. Et puis on est parti de la pauvreté, de quartiers dits défavorisés. Et toute une réflexion s'est faite avec les animateurs, même en dehors de moi. Moi, j'ai pris le résultat de leur travail et je leur ai dit, écoutez, voilà, vous avez fait un travail. Moi, ce que je vois dans ce travail, c'est que vous parlez de quartier, de la pauvreté, de la violence, de l'intolérance, de l'égoïsme, etc. Eh bien, on va travailler sur des scènes de la vie courante. Mettre un peu plus de travail et permettre aux gens qui n'en ont même pas l'accès, je veux dire parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont handicapés, justement moi je lutterai contre ça et je donnerai un peu plus de travail aux gens. Pour que le travail aille mieux, qu'il aille moins de SDF, ça pour moi c'est une grande chose. Parce que ce qui se passe pour le moment dans le pays, je trouve que c'est pas normal. La crise et tout ça, c'est pas logique. Je trouve que l'État devrait changer ça. Moins de pauvreté. Je pense que j'arrêterai de créer tout ce qui est quartier, je veux dire, gros building, etc. J'arrêterai. J'interdirai d'ailleurs ça, parce que je pense que c'est rassembler des gens dans des cages à poules, où ils sont les uns sur les autres, où ils n'ont pas un espace de vie digne d'un être humain. Donc il faut concéder un petit espace à chacun, qui soit un espace pour lequel il a envie de vivre, etc. Comme dans le fond, tout au début, même pour les plus pauvres, on créait ce qu'on appelait des petites maisons avec jardin, que chacun ait son espace de vie et qu'on étende l'espace de vie et pas qu'on les mette dans des cages à poules. Donc moi j'interdirais, je ferai abattre tous ces buildings, toutes ces grosses maisons où on rassemble les gens. L'art postal, c'est tout simplement prendre un papier, une enveloppe, un carton sur lequel on va pouvoir faire du collage, dessiner, prendre tous les petits ustensiles qu'on a sous la main
pour dire ce qu'on veut par rapport à un thème bien précis. Ici, il s'agit de la solidarité. Donc nous avons utilisé des enveloppes et des feuilles format A4 sur lesquelles nous avons fait des collages au sujet de la solidarité. Et on a pris comme support, on a pris des calendriers, on a pris des revues, on a pris du tissu, on a pris du papier d'emballage, des ficelles, un peu de tout. Et avec tout ce matériel, eh bien, chacun peut imaginer ce qu'il a envie de dire sur la notion de solidarité. Il y a un centre de jeunes pour des jeunes qui ont besoin pour aller, je vais dire, après les cours, pour aller se défouler, pour aller s'amuser, rigoler, jouer. Oui, l'écart entre les très riches et les très pauvres augmente comme au Moyen-Âge. Oui, la solidarité, c'est être solidaire, ça veut dire faut tenir ensemble. Dans la solidarité, ça veut dire être renforcé.